Est-ce que toi aussi tu fais partie de celles qui gèrent tout? Tu vois de qui je parle? Tu gères ton travail, tu gères tes finances, tu gères ton appart, tu gères ta famille, bref, tu gères absolument tout. Tu demandes jamais d'aide, non, jamais. Non pas parce que tu ne veux pas en recevoir, mais parce que tu as appris très tôt que tu pouvais compter sur une seule personne, toi, et toi uniquement. Et quelque part, on va pas se mentir, mais t'en es fier. Parce que tu as construit quelque chose de solide et tu as eu besoin de personne. Et tu es debout là où d'autres, finalement, ils seraient tombés. Mais il y a quand même une chose que personne ne t'a dit, c'est que cette force en question, cette indépendance, cette capacité à tout porter inévitablement, eh bien la réalité c'est qu'elle attire un profil d'homme extrêmement précis. Tu veux savoir de qui il s'agit? Eh bien c'est souvent des hommes qui ne te correspondent pas, des hommes qui prennent, des hommes qui s'appuient, qui laissent faire, mais surtout des hommes qui disparaissent au moindre effort à fournir. Et toi, à chaque fois, tu te retrouves là, encore épuisé, fatigué. Tu te retrouves à porter la relation comme tu portes tout le reste, en te demandant pourquoi est-ce que les hommes forts ne restent jamais auprès de toi. Or si c'est le cas déjà, sache que ce n'est absolument pas une fatalité, c'est une mécanique. Et dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, si je le fais, c'est pas pour t'accabler, mais c'est bien pour te libérer. Bon, on va commencer par déconstruire quelque chose ensemble, mais être une femme forte, c'est pas un défaut. Être une femme forte, ce n'est pas ce qui attire les mauvais profils, non. Ce qui attire les mauvais profils, c'est ce que tu fais de ta force dans une relation. Et il y a une différence fondamentale entre deux types de femmes fortes. La première, elle est forte et ancrée. La première, elle a des valeurs, elle pose son cadre, elle tient son cadre. La première, elle donne, mais elle reçoit aussi. Et donc elle n'a pas besoin d'un homme pour exister, mais elle sait ce qu'elle veut dans une relation et elle ne négocie pas avec ça. La deuxième femme forte, elle est épuisée. Elle gère tout, elle compense les manques de l'autre, elle surdonne, elle s'oublie et elle croit finalement que son amour se prouve par sa capacité à donner et à tenir. Donc la première, elle attire des hommes solides et la deuxième, elle attire des hommes qui cherchent une béquille. Donc tu l'auras compris, mais la question ici, ce n'est pas « est-ce que je suis une femme forte ?» La question c'est « laquelle de ces deux femmes suis-je dans ma relation ?» Et ça change tout. Alors voilà une vérité que peu de gens formulent clairement. Un homme émotionnellement immature, je te garantis qu'il ne tombe pas amoureux d'une femme. Il tombe toujours amoureux de ce qu'elle fait pour lui. Il tombe amoureux de sa disponibilité, il tombe amoureux de sa tolérance, il tombe également amoureux de sa capacité à gérer ce qu'il ne gère pas lui-même. Et donc forcément, dans ce scope-là, il ne te choisit pas toi, il choisit le confort que tu représentes. Et tant que tu continues à offrir ce confort sans condition, sans limite, alors il reste. Et s'il reste, c'est pas forcément par amour, c'est surtout par commodité. Je sais que c'est dur à entendre, je sais, mais voilà ce qui se passe concrètement. À ce moment-là, tu gères les conflits à sa place. À ce moment-là, tu viens anticiper ses besoins, tu excuses parfois même ses absences, et surtout tu portes l'émotionnel de la relation à deux. Et lui, il a aucune raison de grandir. C'est vrai. Pourquoi se remettre en question quand toi tu as déjà tout géré? Pourquoi faire des efforts quand toi tu combles les manques avant même qu'ils se créent? Donc tu auras compris que ta force à ce moment-là, ça ne l'élève pas, ça l'anesthésie. Et forcément, il y a quelque chose qui se passe concrètement chez ces femmes fortes, quelque chose de très humain, très compréhensible, mais aussi très destructeur. En fait, ces femmes en question, elles sont attirées par le potentiel des hommes, pas pour qui ils sont directement, mais parce qu'ils pourraient devenir. C'est-à-dire qu'elles voient la blessure derrière leur carapace, elles sentent le petit garçon perdu derrière l'homme distant, et elles se disent, si quelqu'un l'aime vraiment, il va s'ouvrir, il va changer, il va grandir également. Et ce quelqu'un, eh bien, elle décide que ce sera elle. Et c'est là justement que tout déraille. Parce que aimer quelqu'un pour son potentiel, ce n'est pas aimer la personne réellement. C'est aimer une projection, une illusion. Et pendant que tu te bats pour cette projection, eh bien, la réalité, c'est que tu oublies de regarder cette vérité en face. Donc, la réalité, c'est que personne, absolument personne ne change par amour reçu. Personne. On change uniquement par décision personnelle. Ton amour ne peut absolument pas faire le travail qu'il n'a pas décidé de faire lui-même. Et tant que tu joues ce rôle de sauveur ou de sauveuse, eh bien tu ne seras jamais sa partenaire. Tu seras toujours sa thérapeute non payée, sa mère, sa coach, mais jamais sa partenaire. Alors maintenant que c'est dit, je vais quand même aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond, parce qu'il y a une question que je te pose directement, et je voudrais que tu y répondes avec honnêteté, mais est-ce que tu as vraiment besoin de tout gérer? Ou est-ce que tu as simplement peur de ce qui se passe quand tu n'es pas aux commandes? Pourquoi je te dis ça? Parce que pour beaucoup de femmes fortes, l'indépendance, c'est pas un choix de vie épanoui, c'est une projection. Si je ne dépends de personne, alors personne ne peut me décevoir. Si je gère tout, alors je n'ai pas à faire confiance. Si je donne sans recevoir, alors je n'ai jamais à être vulnérable. Et tout ça, c'est simplement une armure brillante. C'est une armure qui est construite brique par brique après des années de déception, après des abandons, du rejet, peu importe. Après des fois finalement où tu t'es ouverte et où tu as été blessée en retour. Et cette armure-là, eh bien la réalité, c'est qu'elle tient les hommes forts à distance. Eh ouais. Parce qu'un homme solide, mature ou capable de réciprocité, il cherchera toujours une véritable connexion. Il ne cherche pas à percer une forteresse, il cherche une connexion. Il ne cherche pas à prouver qu'il mérite ta confiance pendant des années. Il cherche une connexion. Il cherche simplement quelqu'un qui sait recevoir autant que donner. Quelqu'un qui laisse de la place pour lui. Et si tu ne laisses aucune place dans la relation, il passe. Alors que l'homme faible, lui, il ne cherche pas de connexion profonde. Cet homme en question, il cherche simplement un endroit chaud où poser ses problèmes. Donc ta forteresse, en réalité, ça ne le dérange pas. Il s'installe devant la porte et il attend que tu gères. Voilà la dernière vérité. Et c'est peut-être même la plus importante. L'homme fort en question,
Il n'est pas absent de ta vie parce qu'il n'existe pas. Il est simplement absent de ta vie parce que la dynamique que tu crées ne lui laisse absolument aucun rôle. Alors qu'un homme solide a besoin justement de se sentir utile, complémentaire, à sa place. Alors que quand tu fais tout, quand tu gères tout, quand tu portes tout à bout de bras, quand tu n'exprimes jamais un besoin ou quand tu n'es jamais vulnérable, eh bien que tu le veuilles ou non, en fait à ce moment-là tu lui envoies un message inconscient. Et ce message il dit « je n'ai pas besoin de toi ». Et un homme fort, il entend ce message, il le ressent, il respecte ça, mais il ira toujours chercher ailleurs une femme avec qui construire quelque chose de réel. Alors que l'homme faible, lui, il n'entend pas ce message, pas du tout. Tout simplement parce que lui, il ne cherche pas à être utile, il cherche à être porté. Donc tu comprendras que changer de schéma ne demande pas de devenir faible, ça demande de devenir vrai. Ça demande d'apprendre à exprimer un besoin sans mourir de honte. Ça demande de laisser quelqu'un te soutenir sans interpréter ça comme une perte de contrôle. Ça demande aussi de pouvoir poser un cadre clair, un cadre qui filtre naturellement ceux qui ne peuvent pas y répondre. Et quand tu fais ça, eh bien je te garantis que le profil d'homme change inévitablement. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi tu as changé ce que tu laisses entrer à l'intérieur. Alors retenons l'essentiel si tu le veux bien, mais si tu attires des hommes faibles dans ta relation, tu l'as compris, ce n'est pas parce que tu es une femme forte. Non, c'est parce que quelque chose dans ta posture, dans l'énergie que tu dégages, ça leur dit que c'est possible, que tu vas porter, que tu vas excuser, que tu vas faire le travail pour d'eux, mais surtout que tu vas rester malgré le vide. Donc la solution, c'est absolument pas de devenir moins. La solution, c'est simplement de te repositionner. Ancre-toi dans ta valeur réelle, pas dans ta capacité à tout tenir, dans ta valeur. Pose un cadre. Tiens ce cadre, laisse de l'espace également pour recevoir et surtout, arrête de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Ce n'est pas ton rôle de les sauver. Et regarde à ce moment-là comment ce que tu attires change inévitablement et complètement. Bon, maintenant que c'est dit, si cette vidéo t'a touché, en tout cas si tu t'es reconnu dans l'une de ces vérités, et si, et seulement si, tu en as assez de donner beaucoup et de recevoir des miettes, si tu sais au fond de toi que tu mérites beaucoup mieux dans tes relations mais que tu ne sais pas encore par où commencer et comment le faire, alors je t'invite à prendre rendez-vous avec l'un de mes coachs de mon équipe ou moi-même. Le lien est juste en dessous dans la description. On prendra le temps justement d'échanger sur tes dynamiques relationnelles, voir, comprendre un petit peu ce qui te bloque, où est-ce que tu te perds, et surtout comment reprendre ta place et ton pouvoir dans tes relations. Parce que je te le dis comme je le pense, mais tu mérites une relation où tu n'as pas besoin de te battre pour exister. Et ce chemin, il commence par un clic. Et au fait, rappelle-toi que ça n'a pas changé. C'est toujours 100% ou rien, sinon ça dégage.